coucou amis signes d'eau, on se retrouve pour votre semaine, donc pour l'hebdomadaire sentimental, 100% sentimental, Cancer, Scorpion, Poisson, du 17 au 23 avril. Dernière guidance hebdomadaire, il n'y aura pas de live, il n'y aura pas de guidance hebdomadaire ni de mensuel. Je voulais faire plus de vidéos mais je manque de temps. Donc du coup c'est compliqué pour moi, j'en suis sincèrement désolée, l'organisation prime sur les guidances, j'en suis sincèrement désolée. Donc vous inquiétez pas, on se retrouve dans un mois, je vous concocte plein de choses très sympas. C'est une promesse. Je reviens dans un mois, juste le temps de me guérir et je reviens à vous. On y va, Cancer, Scorpion, Poisson, énergie générale, tirage couple, tirage célibataire et les messages d'amour. Je n'ai pas le temps de faire les triangulaires par manque de temps. Je voulais vous faire cette guidance malgré tout, mais voilà. Je manque royalement et cruellement de temps. Donc c'est pareil pour ceux qui ont payé les guidances, ne vous inquiétez pas, je ferai les remboursements pour ceux qui m'ont envoyé des PayPal et auxquels je ne peux pas répondre pour le moment. Voilà. Allez, c'est parti, énergie générale du 17 au 23 pour mes amis de Cancer, Scorpion, Poisson. Quel est le message ici pour vous? Il y en a une qui est tombée, on parle de 16h16, vite ton esprit. Mais je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas envie de la prendre. Donc si elle est là pour retomber, elle retombera, sinon ça sera une autre. Je n'étais pas prête. Cancer, Scorpion, Poisson, 17 au 23. Quelle est la carte ici pour l'énergie de votre semaine? Voilà, je m'en doutais. 13h13, le renouveau. Je te prends sous mon aile. Ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection, l'introspection prend fin. C'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Super beau. Donc effectivement, il y a un renouveau ici qui se présente à vous du 17 au 23. 13h13, la carte de la mort, le chiffre 13. Pour ceux qui connaissent, c'est la renaissance, c'est la carte de la mort dans le tarot. Et je la vois toujours ici comme plutôt cette carte du phénix pour renaître de ses cendres. C'est vraiment comme ça que je le vois. Et là, on parle de 22h22. Pardon, de trouver l'entraide. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Vous avez été obstiné. Vous avez su être obstiné, déterminé. Et donc, du coup, ça vous a amené ici un renouveau. Au niveau sentimental, vous allez trouver de l'aide nécessaire afin de pouvoir développer ici en amour toute votre énergie pour pouvoir aller vers un nouveau projet en amour ou en tout cas aller au niveau sentimental vers des projets beaucoup plus sympas, vers une réelle résurrection de vos sentiments pour certains. Couple, voilà ce que j'entends. On y va avec le full sentimental, message pour mes couples 17-23. Quel est le message ici pour mes amis signes d'eau? On va ramener une belle complicité à l'intérieur de votre couple et c'est magnifique. Et oui, parce que vous bloquez effectivement ici, messieurs, c'est peut-être vous, d'accord? Mais mesdames, si c'est vous, c'est vous qui bloquez l'immaturité ici de votre homme. Vous bloquez ici votre conjoint ou en tout cas son immaturité. Je ne sens pas que vous le bloquiez lui réellement. Messieurs, ici, il y a une certaine forme de complicité que vous avez besoin de retrouver dans votre couple qui va vous permettre de passer et d'évoluer dans votre couple, de passer à un niveau supérieur, de ramener une belle complicité ici, de ramener du piment. Alors en fait, quelque part, ce qui est dingue, c'est qu'il y a une féminine qui bloque votre côté immature, mais c'est un peu votre côté don Juan. À l'intérieur de votre couple, vous avez simplement envie de reséduire votre femme. Voilà ce qu'on me dit. Vous avez envie de la reconquérir, vous avez envie de la reséduire, de trouver des subterfuges, d'accord, de ramener les souvenirs du passé, une certaine forme de nostalgie dans le couple, ici, avec votre conjoint ou conjointe. Et ouais, il y a une fin de cycle. Donc là, effectivement, l'immaturité, en fait, c'est comme si votre conjointe allait bloquer votre immaturité en laissant, bien sûr, cette amitié ouvrir les portes. C'est comme si elle ouvrait les portes à cette complicité que vous lui offriez. Mais effectivement, elle bloque votre immaturité. Alors que vous, en fait, vous êtes plutôt dans l'effet inverse. Vous allez vous servir de votre immaturité pour reséduire ici la personne de votre cœur, monsieur. Pour ramener et raviver cette certaine nostalgie du passé, ces souvenirs du passé que vous avez vécu ensemble, de votre couple, de ces moments que vous avez partagés, de cette nostalgie du moment où vous étiez complices, d'accord? C'est vraiment ça. Vous voulez ramener l'espièglerie dans votre couple. Et oui. Parce que, oui, il y a une certaine nostalgie et ça vous fait souffrir. Ça vous fait souffrir et en plus de ça, ça vous fait réagir de façon très immature. Et vous, vous bloquez votre immaturité. Vous la bloquez réellement parce que vous savez qu'elle a créé de la souffrance à l'intérieur de votre couple. Et c'est en ramenant cette belle complicité que ces souffrances, en fait, vont bloquer votre immaturité. Vous allez vouloir reséduire votre autre. Vous allez vouloir guérir cette nostalgie qui vous a fait souffrir et qui vous manque tant. Cette complicité, ce renouveau dans votre couple pour aller vers une guérison ensemble. Tout simplement. Parce qu'il y a un manque. Vous ressentez un manque l'un de l'autre. Et vous allez quitter cette solitude.
pour vous dire, ouais, oui, vous allez la quitter, cette solitude. Et vous allez faire des projets. Le projet d'être en face d'une vérité. De vous dire que oui, la seule chose qui manquait à votre couple, c'était de la complicité pour pouvoir guérir pleinement. Et quitter, en fait, des énergies... en fait, cette immaturité qui vous a tant fait défaut, messieurs, va vous servir aujourd'hui à reconquérir la personne de votre cœur. À guérir votre couple. Et même si la féminine en face de vous bloque ce côté don Juan, vous n'allez pas perdre espoir. Parce qu'en fait, vous savez très bien que derrière, votre comportement a fait souffrir. Et donc, du coup, ben, vous allez encaisser les chocs et vous allez jouer les gros durs. Et oui, effectivement. Cette fois, le truc, c'est qu'ici, vous avez une féminine en face, messieurs, qui se méfie, qui a peur, qui pense que cette séduction n'est pas réelle. Que, en fait, il faut mettre fin à ce comportement parce que, du coup... il y a une féminine en fait qui va vous demander d'y mettre fin et va peut-être vous bloquer parce qu'effectivement elle n'y croit pas, elle ne croit pas à l'authenticité ici de cette complicité qui reviendrait entre vous parce qu'il y a énormément de souffrance de la part de ce comportement que vous aviez immature. Et du coup, bah, il y a une discussion concernant une certaine forme de nostalgie ici. Une certaine forme de nostalgie pour récupérer cette belle complicité qu'il y a dans votre couple, mais aussi toute cette souffrance qu'il y a pu avoir dans votre passé amoureux ensemble, dans votre couple. Et mettre une distance avec ses souffrances. Et moi, je pense réellement que elle va penser ici, votre féminine, messieurs, va penser ici que c'est de la manipulation, que vous lui mentez. Mais c'est des échanges où elle va se sentir séduite, mais où cette séduction va la faire souffrir. Parce qu'il y a une certaine forme de remue-ménage du passé. Entre ce comportement un peu playboy que vous avez, c'est comme si ce comportement immature que vous aviez, il la faisait souffrir. Et il y a une certaine forme de nostalgie quant au fait que cette séduction qui revienne à elle lui fait mal. Lui fait mal parce que par le passé, oui, ça, il y a de super bons souvenirs et je pense qu'elle est ravie d'être reséduite. Mesdames, je parle de vous, mais messieurs, c'est plutôt vous auquel le message s'adresse. Mais vous mettez fin à cette immaturité. Vous mettez à distance ici justement cette immaturité que vous avez dans le lien. Peu importe, c'est la façon un peu maladroite parfois de faire les choses. Et nous, les femmes, certaines fois, on trouve ça mignon. Mais c'est vrai que des fois, ça nous fait souffrir. L'immaturité, le fait que vous ne compreniez pas certaines choses ou les messages que l'on veut faire passer, ben, vous ne les comprenez pas. Sauf que là, effectivement, il y a un homme ici qui met à distance, vous mettez à distance ici toute forme d'immaturité pour prendre pleine en main ici les circonstances et les assumer pleinement pour aller vers un renouveau, vers quelque chose qui vous manque dans votre couple, en fait. Et c'est de retrouver que même si cette sensualité, cette séduction, ce piment, ce désir réellement que vous montrez et que vous affirmez ici envers votre conjointe, ou conjoint, parce qu'il n'y a pas sexe et de genre, ben c'est à travers des échanges complices. Au départ, on va penser que c'est de la manipulation parce qu'il y a beaucoup de souffrance. Mais vous allez mettre à distance cette souffrance parce que vous allez y mettre fin. Vous allez transformer les choses et vous allez le faire à travers des communications. Vous allez pouvoir y mettre fin, transformer et accéder à un renouveau. Mais tout ça se fera par des échanges dans votre couple, par une communication claire pour trouver ici les idées et les solutions. La situation ici, c'est clair, concernant des chaînes, concernant des choses qui vous retenaient, qui vous emprisonnaient, qui vous empoisonnaient. Et là, il y a une direction, un choix, une décision à prendre en couple. Et vous allez pouvoir y trouver du réconfort, de la douceur dans votre couple et guérir pleinement. Donc là, la guérison, vous l'avez. C'est les communications qui vont permettre de mettre fin à des doutes, à des peurs, à des faux. Transformer cette souffrance pour accéder à un renouveau d'une personne, de votre couple, de votre lien, la révélation. En tout cas, vous y mettez un terme. Vous mettez de la distance avec ces souffrances et ces manipulations. Et ça sera en le prouvant à travers des communications. Et vous savez très bien que ça va mettre du temps. Et votre autre en a pleinement conscience aussi. Cet homme en a pleinement conscience. Vous, messieurs, votre homme, mesdames, à vous de voir. Mais vous trouverez de l'aide auprès de cette personne et cette personne trouvera de l'aide auprès de vous. Et vous accéderez à ce renouveau ensemble. Renouveau, renouveau. Il y aura peut-être des côtés maladroits, un peu catastrophiques, mais ça sera à limite attendrissant de la part de votre conjoint. Je vous le souhaite. Ça a l'air super beau. Bon allez, on va aller voir pour les célibataires. Célibataire, c'est parti. Cancer, Scorpion, Poisson, du 17 au 23 avril. Amis, signe d'eau, c'est parti, c'est à vous.
On parle d'entraide et de renouveau. Donc franchement, ce ne sont que des cartes incroyables. On va les voir pour vous ici, amis signe d'eau. On parle de masque. Donc ici, on parle de se cacher, de ne pas dire la vérité. On se cache derrière un masque. J'ai plus l'impression que c'est ce fait de se cacher. Donc là, effectivement, on cache sa jalousie. C'est trop mignon, je trouve. Parce qu'effectivement, on est bouleversé. On a envie d'accéder à un nouveau départ, de retrouver de l'équilibre. Ici, de retrouver son équilibre. Et pour ça, eh ben, on porte un masque, celui de la jalousie. Et donc, du coup, bah, vous cachez votre jalousie, en fait. Vous cachez ici, c'est trop mignon. D'un côté, c'est trop chou. Je suis désolée. Je sais que ça n'a pas l'air terrible, mais au niveau des énergies, mais ce que je trouve ici, c'est très enfantin. Et c'est un peu comme un amour adolescent. C'est pour ça que je trouve ça très mignon, parce que mes signes d'eau, ici, c'est un peu ce que vous vivez. Vous portez un masque ici, vous voulez pas dire ou parler que vous êtes jaloux ou jalouse, etc. Bref, c'est un truc de dingue, c'est que vous portez le masque sur une triangulaire. Vous préférez ne rien savoir, voilà. Vous bloquez ici cette jalousie. Et là, on vous dit que depuis l'hiver, il y a quand même un climat de froideur. Il y a des blocages qui se sont installés. Et ces blocages, en fait, sont dus à des masques. Un masque ici qui est porté et parce que vous bloquez ici une certaine forme de jalousie. Et là, il y a un bouleversement pour un nouveau départ dans votre vie sentimentale pour retrouver de l'équilibre. Et en fait, c'est parce que, ben, il y a en fait, comment dire, vous pensez ici, en portant ce masque, retrouver de l'équilibre, d'accord? Mais là, il y a un bouleversement qui va arriver. Il y a un bouleversement ici qui va arriver et qui va bouleverser cet équilibre. Parce que si vous pensez être dans l'équilibre, ben, l'univers va vous faire comprendre qu'en fait, pas du tout. Parce que, ben oui, ici, il y a des masques qui vous déséquilibrent, qui vous font plus de mal que de bien et qui ben, ne font que... qui vont faire une chose, c'est que ben, ce qui va vous dominer, c'est votre jalousie. Si vous ne la laissez pas exploser, elle va vous péter à la gueule. Je vais être très claire. À force de bloquer ici cette jalousie, ben, vous bouleversez les choses dans le sens inverse. Vous pensez la contrôler, mais vous ne la contrôlez pas. Cet équilibre que vous recherchez est en train de vous déséquilibrer. Cette recherche d'équilibre vous déséquilibre en fait. Parce que vous bloquez votre envie. Vous bloquez ici, vous voulez dominer votre jalousie. Vous voulez dominer un sentiment. Je vous garantis que si vous continuez à la dominer comme ça, elle va vous péter à la gueule. Elle va vous péter à la tronche. Parce qu'effectivement, vous voyez, ce que vous bloquez ici, c'est un homme. Et c'est un homme bien. C'est un homme, point barre. Et là, il y a la tentation morale ou immorale. Mais ça vous obsède. Et pourtant, vous faites en sorte de ne pas l'avoir dans vos pensées. Vous êtes un de ne pas chercher à savoir parce que cette personne vous a blessé. D'accord? Donc en fait, vous répugnez la douleur, la souffrance, le fait d'être accro à un homme et surtout à cet homme en particulier. Pour vous, mesdames, sinon c'est vous, messieurs. Il y a une femme ici qui s'obstine à ne pas vouloir vous choisir, qui porte un masque ici de la jalousie, qui ne voudrait pas être jaloux de ce qu'il y a autour de vous, qui fait comme si nani nana. Mais mesdames, si vous faites ça, vous allez vous planter. Vous êtes en train de vous... En fait, vous faites plus de mal que de bien enfin, en faisant ça. Si c'est des dames, hein. Après ça peut être des messieurs aussi, d'accord? Et c'est une guidance générale. Regardez-moi ça. C'est surnois. En fait, ce masque, il est hyper surnois. C'est-à-dire qu'il a permis de bloquer des jalousies, oui, pour accéder à un bouleversement et retrouver une certaine forme d'équilibre. Mais là, c'est très surnois. Parce que les masques que vous avez portés et qui vous ont permis de récupérer l'équilibre, ben en fait, vous allez vous apercevoir que cette semaine, que ben non, en fait. Ces masques vous déséquilibrent pleinement. Parce que si vous éclatez pas cette jalousie et que vous la sortez pas, ben elle va bouleverser votre vie. Elle va vous déséquilibrer. Au lieu que elle vous bouleverse. Vous avez décidé de la bouleverser, en fait, cette jalousie. Et vous bouleversez ce déséquilibre pour aller vers un équilibre. Mais il va falloir accepter que ce masque était surnois. Que vous portiez un masque sur cette jalousie. Et que maintenant, ben, il va falloir l'accepter. Parce que c'est elle qui vous bloquait. Et ce masque était surnois. Il vous a servi à vous protéger. Mais il vous a servi aussi à vous déséquilibrer. Et vous savez très bien que pour retrouver votre équilibre, il ne faut pas des masques. Surtout pour arriver à ce renouveau. Allez, on y va. Voilà. Il y a des surnoiseries. Alors, c'est bien ça, il y a des surnoiseries, en fait, qui se font. Et moi, je pense que cette surnoiserie, c'est le masque que vous portez. Parce qu'effectivement,
il y a un bouleversement ici concernant des liens, un lien ici auquel vous êtes emprisonné avec quelqu'un, auquel vous êtes attaché et vous portez un masque, il vous déséquilibre. Parce qu'en fait, la seule chose que vous ressentez, c'est de la jalousie. Vous vous demandez, que fait cette personne? Qu'est-ce qu'elle devient? Pourquoi? Parce que vous ne cherchez plus à savoir, en fait. Et là, il y a un cadeau d'univers qui va vous permettre ici de retrouver votre équilibre ici. De retrouver une certaine justice dans ces choses, dans ce déséquilibre. De remettre les choses à leur place. De faire tomber les masques pour qu'ils ne vous déséquilibrent plus. Ou en tout cas que vous soyez dans le réel déséquilibre, non. Parce qu'ici, ce masque que vous avez porté, en fait, il vous a servi à bloquer de la jalousie que vous ressentiez. Mais là, il y a un bouleversement concernant ce masque, dans lequel il vous a permis de retrouver votre équilibre dans une histoire, qui vous a déséquilibré, d'accord? Parce qu'on a essayé de dominer un lien ici. Peut-être la personne de votre cœur, peut-être cet homme a voulu dominer le lien. En tout cas, c'est peut-être vous, messieurs, qui avez voulu dominer le lien, ou en tout cas ou une femme. Mais quelqu'un, en fait, en faisant ça, en bloquant ça, a permis à cette personne de retrouver une certaine forme d'équilibre de vie. Mais ce masque était sournois. Parce qu'aujourd'hui, ce masque, même s'il a été un cadeau, il bouleverse un lien, en fait. Il vous bouleverse, en fait, ici. Et ce cadeau de l'univers, c'est de vous rendre compte que le masque que vous portez ne vous aide pas, il vous déséquilibre, il ne vous équilibre pas. Il faut affronter des liens auxquels vous êtes attaché. Et vous êtes attaché à cette jalousie. Officiellement, il faut l'accepter. Que c'est ce qui a créé ce blocage. Parce que ce masque, il est sournois. Très sournois. Parce que c'est lui qui a créé ce déséquilibre. Pas cette jalousie. Parce que cette jalousie, il va falloir l'affronter. Vous y êtes attaché. Vous demandez ce que fait votre autre. Vous demandez avec qui il est, ce qu'il fait, ce qu'elle fait. Avec qui ou avec elle traîne. Et officiellement, ce déséquilibre, quand il sera accepté, vous pourrez changer les choses doucement. Et vous ferez le cadeau, concernant ce déséquilibre, de ne plus vouloir le dominer. D'accepter ces liens, d'accepter cette jalousie, et de l'officialiser pleinement. Pourquoi je dis ça? Parce que ces sournoiseries ici bouleversent des liens ici qui vous emprisonnent. Regardez, vous y mettez fin. Et concernant ces masques auxquels vous allez mettre fin, qui vous déséquilibrent, parce que vous avez essayé de dominer une jalousie que vous ressentiez, mais il y a un cadeau de l'univers pour retrouver de l'équilibre et officialiser pleinement les choses dans votre vie sentimentale. Parce que il y a un nouveau départ qui va vous déséquilibrer. Mais c'est un juste retour des choses. Vous êtes très attaché à cette personne, mais vous êtes jaloux ou jalouse de son environnement. Et cette officialisation ici va vous demander des efforts. Même si ça va demander ici qu'il va y avoir des difficultés, que ça va vous demander des efforts pour savoir si ça peut coller, si ça peut fonctionner. On vous dit ici que ce sera une réussite, que ce sera un succès, que vous allez pouvoir refuser ici, vous allez dire non à ce que vous avez réellement envie, des moments charnels, vous allez ramener plus de la légèreté, trouver la force de trouver le courage de chasser ici ce qui vous a détruit, ce déséquilibre, ces jalousies. Donc oui, ces blocages, ce climat de froideur ici a été très difficile à vivre pour vous, pour votre autre. Il a été extrêmement difficile à vivre. Donc oui, forcément, vous vous posez la question. Vous avez voulu contrôler votre jalousie. Elle vous a fini par vous dominer. Là, aujourd'hui, je pense qu'il y a quelqu'un qui va revenir à vous, qui a essayé de dominer un lien, qui a porté des masques, qui a été dans le déni, pour lequel vous étiez jaloux, jalouse. Et vous étiez attaché à cette personne. Tellement attaché qu'elle vous a déséquilibré. Mais là, il y a un cadeau ici, un don de l'univers pour retrouver de l'équilibre. Et officialiser les choses. Je pense qu'il y a quelqu'un ici qui reviendrait vers vous. Un nouveau départ, un cadeau, quelqu'un qui voudrait
une nouvelle vie, un nouveau départ. Mais ça va vous déséquilibrer. Cette personne que vous essayez de bloquer, ces masques que vous essayez de porter sur cette jalousie, va vous déséquilibrer cette semaine parce que cette personne revient. Revient vers vous pour vous demander un équilibre auprès de vous. Et vous êtes attaché à cette personne. Mais vous êtes extrêmement jaloux, jalouse, ici, de son environnement. D'une ex-union, d'un contrat d'âme, des liens ici attachants auxquels il est attaché et qui sont très néfastes. Faites attention. Mais malgré tout, je pense qu'effectivement, il y a des choses qui doivent changer là-dedans. Et ces choses qui doivent changer, c'est le déséquilibre en fait. Ne portez pas de masque sur cette jalousie. Vous la ressentez, elle vous a bouleversé. Il faut l'accepter. Vous avez voulu la dominer, c'est très bien. Mais ne soyez pas, attention, à la sournoiserie de ces masques que vous portez. Parce qu'ils vous empêcheront d'être dans la réalité sinon. Parce que oui, il y a peut-être eu des masques et des choses cachées, des supercheries, mais là, il y a un cadeau de l'univers. Un bouleversement, un nouveau départ qui va vous déséquilibrer. Vous allez essayer de dominer ça. Mais ça va vous amener vers un équilibre quand vous comprendrez que vous avez été plutôt dominé que vous n'avez dominé. Vous avez été dominé par cette jalousie. Vous ne l'avez jamais dominé. Parce que vous êtes attaché à quelqu'un et que les liens qui emprisonnent cette personne vous rendent jaloux ou jalouse. Climat de froideur, blocage, difficulté, effort. D'accord? Faites attention. Faites attention de ne pas vous retrouver déséquilibré. Faites attention de ne pas vous retrouver dominé par votre jalousie. Il ne faut pas qu'elle vous domine. Vous devez la dominer. Et il y a un cadeau de l'univers pour retrouver cet équilibre et officialiser les choses dans votre vie. Avec quelqu'un? Ou officialiser cet équilibre? À vous de voir. Mais les choses commencent pour vous. Un nouveau départ. Vous bouleversez des liens qui vous attachent. Des liens qui vous emprisonnent. Cette jalousie. Vous allez couper avec. Pleinement. Et à partir de ce moment-là, la partie commence. Vous accédez à un vrai renouveau. Vous vous libérez de vos chaînes. Pas mal. Allez, on va aller voir les messages d'amour. Allez, c'est parti pour les messages. Donc, pour les cancers, on commence par les cancers. 17 à 23, quel est le message sentimental pour vous pour cette semaine, s'il vous plaît? Chers guides et de cartes qui vont révéler mes cancers. Alors, très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. C'est à vous de décider ce qui est bon pour vous. Vous êtes en accord avec vous. Donc, vous saurez. À vous de voir où est-ce que cela se situe. Allez, une autre carte. Oui. Allez, ça part en conférence, forcément. Il faut que ça vole. C'est obligé. Effectivement, on vous parle ici d'un amour non réciproque. Il n'y a plus assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Bon. À vous de voir. Est-ce que c'est dans une relation officielle? Est-ce que c'est auprès d'une personne en tant que célibataire, quelqu'un qui reviendrait par exemple? On vous dit ici que, ben oui, pour mes poissons, il va falloir traiter les problèmes familiaux, que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez ici et en ce qui concerne vos problèmes familiaux. Et oui, bah oui, vous devez traiter vos problèmes familiaux ici parce qu'on vous dit que votre vie amoureuse est en train de s'élever à un niveau supérieur d'engagement et que pour cela, ben, que ce soit en couple ou en célibataire, ami poisson, ah mince, je ne les ai pas mis dans le bon ordre, c'est pas grave, il devait y avoir certainement un message là-dedans. Donc je les laisse comme ça, je ne les bouge pas. Donc effectivement, ami poisson ici, bah oui, vous devez traiter les problèmes familiaux et bah, votre vie amoureuse est en train de s'élever à un niveau supérieur, donc forcément, il va falloir traiter les problèmes familiaux si vous voulez qu'en couple ou en tout cas en célib, vous puissiez ici vous élever en amour. Scorpion. Ça me fait trop bizarre d'avoir les scorpions dernier. J'ai bugué là, je crois. Donc effectivement, Scorpion vous parle d'une réconciliation, que ben oui, une personne du passé revient dans votre vie. En tout cas, voilà, une ancienne, voilà. Vous retournez vers quelqu'un, quelqu'un retourne vers vous. À vous de voir. En tout cas, ici, il y a une union qui s'élève à un niveau supérieur et il y a cette réconciliation en amour pour justement s'élever pleinement. Alors, quel est le deuxième message pour vous, mes scorpions? On vous dit ici que, ben oui, vous attirez votre âme sœur et qu'il y a des prières et des affirmations, d'accord, vous aideront à trouver votre âme sœur, mes scorpions. Donc ici, ben vous priez pour vous réconcilier quelqu'un, vous priez pour vous réconcilier avec vous-même,
je pense que c'est plutôt ici la personne de votre cœur, en couple ou en célib, mais en tout cas, vous avez vraiment envie de vous réconcilier avec quelqu'un. On vous dit de faire un effort, c'était la dernière carte du jeu, c'est les célibataires. Et on vous dit que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer et que peut-être les enfants ou l'immaturité de quelqu'un ici, ben oui, est influencé, ben influence en tout cas votre vie sentimentale et que vous devez certainement laisser partir votre ex ou une ancienne situation afin de pouvoir évoluer en amour. On vous dit que très bientôt ici, vous allez pouvoir décider exactement à mes signes d'eau ce que vous voulez dans votre vie concernant peut-être un amour qui n'est plus peut-être réciproque, d'accord, et que bah, vous devez traiter les problèmes familiaux. Donc c'est peut-être là, ici, exactement qu'il y a un problème, c'est-à-dire cet amour non réciproque. Donc on parle peut-être de dépendance ou de choses comme ça à l'intérieur de clans familial ou de choses comme ça, un amour qui est plus réciproque, qui est géré par des choses peut-être un peu plus matérialistes. On vous dit ici que ben oui, en traitant les problèmes familiaux, ben, vous allez pouvoir sentimentalement vous engager à un niveau supérieur ou pas, aller vers une personne ou pas, mais en tout cas vous avez royalement envie de vous réconcilier ici en couple ou en célib avec quelqu'un et que ben, vous êtes en train d'attirer ici la personne de votre cœur. N'hésitez pas malgré tout à affirmer, à prier, à visualiser. Mais je pense réellement qu'il y a un vœu que vous avez fait, c'est d'aller vous réconcilier, d'aller vers un engagement. Mais pour ça, vous devez traiter les problèmes familiaux dans lesquels ben, il n'y a peut-être plus un amour aussi réciproque. C'est peut-être régi par d'autres choses, des dépendances, des addictions. Mais que très bientôt ici, voilà, les choses vont pouvoir... c'est à vous de décider, d'accord? Vous devez faire un effort. Parce que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquels vous passez. Vous devez traiter ça, les problèmes familiaux et l'amour non réciproque, qui est peut-être régi par des dépendances. Courage à vous, on se retrouve très bientôt à mes signes d'eau dans un mois. Je vous embrasse très fort, je vous aime. Vous inquiétez pas, je vous promets, je reviens avec des choses extraordinaires. Je pense très fort à vous, je vous aime, je vous adore. Voilà, j'ai hâte de revenir. Ça va me rendre très triste de ne pas vous voir pendant un mois. Et bah, je ne sais plus quoi vous dire. Je vous adore. Gros bisous, à très vite. J'ai hâte de vous retrouver. À très bientôt.